Un projet important, je dirais même essentiel. Alors, c'est pas à vous que je vais apprendre les difficultés qui sont les nôtres en termes de démographie médicale, mais quand on a fait ce constat-là, on peut s'en lamenter. On doit surtout essayer de faire que les choses changent. On sait que dans le domaine médical, les choses changent lentement parce que les études, la formation de professionnels de santé, elles sont par définition très longues. Et entre le moment où vous prenez une décision et le moment où il y a un impact sur le territoire, il se passe quand même du temps. Notre volonté, c'était d'avoir une vision, alors qui est venue d'une discussion avec Alain Carrier sur l'attractivité du territoire et sur la manière la plus optimale d'attirer, de faire venir des professionnels de santé qui soient jeunes et donc qui s'installent après leur formation ou qui soient déjà expérimentés et qui aient une envie de mobilité, de venir rejoindre des équipes présentes sur le terrain. Et au cours de nos discussions, Alain a utilisé le mot de campus en me disant, mais moi, ce dont j'aurais besoin, c'est d'un esprit campus, un esprit où on est à la fois dans l'apprentissage, dans une espèce de bien-être, parce que le campus a une image positive en fait de réflexion, de travail, et ça donne envie de venir en groupe. Et du coup, je lui ai dit, mais si l'idée c'est d'attirer des... Alors on parlait du transfert des bâtiments de la clinique et d'une localisation ailleurs. Alors vous savez que c'est un sujet dont on parle depuis une vingtaine d'années, où il y a eu sous Jean-François Maillet des projets localisés sur le Grand Déole, au port de l'autoroute, et puis après des réflexions menées en centre-ville, sur le pôle gare ou autour. Et je lui dis, mais si l'idée c'est d'avoir cet esprit campus, à ce moment-là, il faut aller sur le campus universitaire et utiliser les services qui y sont déjà, donc mutualiser les équipements qui sont du centre d'études supérieures et de l'IUT, la maison de l'étudiant, le restaurant universitaire du Crous, qui est l'espace Mendes France, et puis bénéficier de projets qu'on venait de lancer, notamment le centre aquatique Balzaneo, et de se dire on va s'inscrire dans ce quartier-là. Ça a ses avantages, donc les atouts que je viens de lister. Ça a aussi des inconvénients, c'est qu'on est sur un site patrimonial historique, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et que vous risquez de quitter un bâtiment qui a ses contraintes, parce que c'est un bâtiment architectural qui n'avait pas forcément été construit à l'époque pour être une clinique, pour venir dans un bâtiment qui n'a pas aussi, à l'origine, été construit pour être une clinique. Mais ça vaut peut-être le coup de relever le défi et de se dire on s'installe là. Cette installation, elle venait après un autre projet qu'on avait annoncé, c'était celui de transférer ici, sur les anciennes manufactures Balzan, d'y transférer l'école d'infirmière, l'école d'aide-soignante et désormais l'école d'ambulancier, l'Institut de formation des ambulanciers. Compétences régionales, installation actuellement sur le site de l'hôpital. Donc des discussions conduites à la fois avec la région Centre-Val de Loire et avec l'hôpital de Châteauroux sur qui portait le projet. Est-ce que ça répondait aux attentes des uns et des autres? Quelle était la vision aussi de l'agence régionale de santé qu'on consulte sur l'ensemble des projets pour avoir un avis? Et ça, très rapidement, l'unanimité s'est faite sur le fait qu'il y avait un intérêt à transférer les formations sur le site de l'Ecocampus, d'autant que en termes de volume d'élèves à former, d'étudiants à former, la volonté de la région, c'était de doubler les effectifs. Donc aujourd'hui, IFSI, IFA, SIFA, on est à un peu plus de 220, peut-être 230 élèves. Dans le dimensionnement tel qu'on va vous le présenter tout à l'heure, on est au double, on est à plus de 400 places d'enseignement. Voilà, mais ça répond à un vrai besoin du territoire. Donc on a conduit ces réflexions autour de ce projet, en se disant qu'aussi il faudrait une complémentarité forte et certaine entre le public et le privé, et puis un travail à conduire en parallèle avec l'université de Tours sur les formations et voir comment on pouvait coopérer entre l'université et ce nouveau campus santé. Parce que si je fais le parallèle avec ce qui se fait sur les enseignements généraux, d'histoire, géo, enfin, tout ce que vous pouvez trouver au centre d'études supérieures de l'autre côté, où on est une antenne de l'université d'Orléans. Donc les deux universités qu'on a en région Centre-Val-de-Loire, Orléans et Tours, fonctionnent de manière très différente. L'université d'Orléans, elle a un site phare, donc un campus phare, et elle a des antennes
sur les villes que sont Chartres, Bourges, Châteauroux. L'université de Tours n'a pas d'antenne. Elle a un site principal et elle n'a pas d'antenne. Donc nous, notre réflexion, c'est de se dire, même si ce n'est pas une antenne de Tours, il pourrait quand même y avoir une coopération plus forte. Et Tours, il y aurait un avantage, parce que vous connaissez tous le sujet, la difficulté de notre proximité avec Limoges et le fait que beaucoup de nos jeunes vont faire leurs études plutôt à Limoges qu'à Tours. Alors, juste pour vous présenter, je ne sais pas de quel côté je dois... C'est bon, ça tourne. Hop. Juste pour vous relocaliser un peu le site sur lequel on se trouve, la localisation, vous la connaissez, mais rappelez en quelques mots l'histoire. Fleuron de l'industrie textile du 19e siècle, un bâtiment en friche depuis 1974, qui a été en partie rénové avec l'installation de l'école d'ingénieurs, avec la cité du numérique dans laquelle on se trouve, et un incendie sur... le bâtiment qui va accueillir donc le pôle santé, un incendie en 2017 qui a fortement dégradé le bâti. Alors demain, voilà ce que ça peut donner. La photo, elle est prise, le plan là tel qu'il vous est projeté, il est pris de l'Indre, c'est-à-dire vous êtes rentré par le haut du visuel. Et on est aujourd'hui dans le bâtiment central, le bâtiment de l'horloge, mais qui est mentionné cité du numérique. Alors, si j'appuie au milieu du rond, il y a un petit laser. Ah oui, voilà. Ah, super. Donc voilà, on est dans l'amphithéâtre qui est là, dans l'auditorium qui est là. Ici, vous avez l'école d'ingénieurs qu'on appelait HEI, qui s'appelle Junia maintenant, avec le campus de la Chambre de commerce et d'industrie, où il y a de multiples formations porté par la Chambre de commerce. Un projet d'extension, on va en parler tout à l'heure, un bâtiment qui est couvert depuis quelques semaines en tôle verte qui va accueillir la nouvelle école de commerce. Et puis l'école d'infirmières, d'aides-soignantes et d'ambulanciers qui prendra place sur ce bâtiment en forme de L, avec un aménagement d'une cour intérieure qu'on va faire d'un principe d'aménagement totalement paysager. Et puis un projet de transfert de la clinique sur l'ensemble de cet immobilier avec des activités santé qui iront jusqu'au bout. Voilà, donc sur tout ce site-là. Ici, c'était bâti avec des hangars, des tôles. Il y avait un château d'eau, une boule que certains prenaient pour une boule de gaz ou quelque chose, mais ce n'était pas du tout ça. Et donc on a démoli ces bâtiments ces dernières semaines et l'île sera complètement renaturée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de construction sur cette partie-là. Alors, si on avance un petit peu, juste pour vous donner une idée de l'état actuel, hein, c'est comme ça. Mais ce bâtiment dans lequel on se trouve aujourd'hui, il y a 2 ans, il était aussi dans cet état-là. Un zoom sur le fonctionnement de l'IFSI, l'IFAS et l'IFA. Alors, une partie administrative ici. L'accueil qui se fera sur le bâtiment central, donc vous rentrerez de ce côté-là. Ensuite, les bureaux. Toute la partie enseignement, c'est celle qui donne complètement sur le parc. L'hôpital de simulation au bout. Et puis, là, il y avait une réserve foncière, mais dans les derniers plans, ils ont trouvé une utilisation parce qu'au départ, il n'y avait pas le volet ambulancier qui s'est rajouté par la suite. Là, c'est le détail de la répartition des espaces. Ce qui est intéressant, c'est simplement de relever qu'au milieu, il y aura un aménagement vraiment de qualité qui fait que ce ne sera pas un parking et que ce sera plutôt un lieu de rencontre entre les étudiants, les start-upers qui sont ici au village Baïséa et puis celles et ceux qui viennent utiliser tout au long de l'année l'auditorium dans lequel on se trouve. Sur le projet chambre de commerce, ça... Juste pour vous donner une idée de comment ça s'est disposé à l'intérieur, ce sont des grands plateaux. Paradoxalement, c'est facilement aménageable parce que vous avez la rangée de poteaux au milieu, mais qui n'est pas très contraignante en termes d'aménagement. Ça l'est toujours évidemment un peu, mais il n'y a pas de cloisonnement comme on pourrait trouver souvent dans des bâtiments à rénover. La partie chambre de commerce, donc le bâtiment... On l'a cédé à la CCI. On garde le porche en dessous parce que ce sera une route ouverte, une rue ouverte, on va dire, hein, à la desserte intérieure.
Et puis vous avez une répartition entre espaces de convivialité, salles de cours. Ils ont un peu de réserve foncière au niveau inférieur. Bon, une idée de salle de cours, mais il n'y a rien de plus ressemblant à une salle de cours qu'une salle de cours, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et puis après, si on passe sur le pôle santé, la répartition telle qu'elle est issue des premières réflexions, en sachant que je vais vous donner le timing tout à l'heure, les études se poursuivent et que la répartition pourra se faire un peu différemment au gré des besoins et surtout des besoins de fonctionnalité, donc d'articulation des fonctions les unes entre les autres. Vous avez un accueil qui sera de ce côté-là, au milieu central. Ça, c'était une ancienne rue à l'origine qui a été, au gré de l'utilisation de l'usine, couverte. Donc aujourd'hui, c'est déjà couvert. Il y avait une discussion forte avec les Bâtiments de France pour savoir si on allait la réouvrir, mais ça séparait les deux bâtiments, qu'on a souhaité fortement que ça reste couvert pour assurer une liaison aisée. Et donc la DRAC a accepté. Donc voilà, l'accueil se fait au centre. Une répartition avec les plateaux techniques, donc les blocs et le post-op, en rez-de-chaussée tout de suite directement accessible dès l'accueil, puisqu'on est plutôt sur de l'hospitalisation de jour, de l'ambulatoire, et donc une facilité accrue d'accès au bloc. Et puis après, sur l'hôpital de jour SSR, on est dans les bâtiments centraux avec l'imagerie, et puis des activités professionnelles dans le bâtiment du fond. On peut avoir des consultations, et puis il est indiqué et fléché une activité d'ophtalmologie parce qu'on a de la demande dans ce secteur-là d'installation, et donc une premier fléchage qui a été fait, et avec un bâtiment entre les deux pour l'instant qui est marqué en réserve foncière, qui peut nous permettre d'accueillir des activités supplémentaires, et il est fort à parier que d'ici la mise en service, l'occupation sera trouvée et qu'il n'y aura pas au moment de la livraison de réserve foncière en fait. Le planning de l'opération, pour vous donner une échelle, un ordre d'idée, jusqu'au mois prochain, on est encore sur l'arrêt des grandes orientations programmatiques. Jusqu'en février 2022, on travaille sur les études préopérationnelles, donc c'est vraiment les études d'architecte en fait. Le groupement a été choisi, l'architecte a été déjà choisi, et ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre en termes juridiques. Donc avance sur le chantier. Mars à juin 2022, l'avant-projet sommaire et les plans techniques. Jusqu'en décembre, les chiffrages détaillés des opérations, les montages financiers et juridiques et les signatures des promesses de vente à destination des différents opérateurs et destinataires d'ici la fin de l'année 2022. 6 mois plus tard, lancement des travaux et un objectif de réception du chantier en juin 2025. Tout à l'heure, ce que je ne vous ai pas donné, c'était sur l'école d'infirmières. L'objectif, l'architecte a été choisi déjà par la région. C'est le même architecte que celui qui a rénové ce bâtiment, et c'est le même que sur le projet de la clinique. Le planning de l'école d'infirmières, c'est début de travaux au deuxième semestre 2022, livraison début 2024 et mise en service à la rentrée de septembre 2024. Là, on est sur un an et demi après quoi. Un an après, juin 2025. Un visuel de l'accueil après dont je parlais tout à l'heure là sur la rue centrale. Voilà. Après les autres slides, c'est plus des slides de techniciens, mais peut-être juste vous montrer un peu ce que donnera l'aménagement de la cour intérieure, ce qu'on appelle le carreau est, voilà, qui sera vraiment un lieu sur lequel on pourra se balader, déjeuner, avec des abris, avec des tables, c'est vraiment un lieu de vie en fait. Contrairement au parking sur lequel vous vous êtes garé vraisemblablement tout à l'heure, là on sera sur un aménagement très très différent. Alors, il restera un parking là où vous êtes garé, on va même l'agrandir celui-ci, et puis il y en aura là-haut, alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça c'est Balzaneo aujourd'hui, donc le projet de clinique il est là, et on va refaire un nouveau parking ici. Donc vous en avez un devant Balzaneo, vous en avez un à gauche qui donne vers l'hippodrome, et il va y en avoir un autre derrière qui va particulièrement être dédié
à la clinique et qui va s'ajouter aux déposes minutes que vous avez pu voir, les 15 ou 20 places qu'il y avait devant. Plus on va agrandir celui sur lequel vous êtes garé, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une partie qui n'est pas accessible, parce qu'en dessous il y a des caves, donc on va renforcer les caves pour pouvoir permettre le stationnement dessus. Et puis après il y en aura devant l'école d'infirmière, côté parc. Mais le plus proche de la clinique, ce sera celui-ci. Voilà. Puisque l'entrée de la clinique sera juste là. Alors, impact du plan de relance, peut-être. Voilà, c'est juste le timing qui est affiché, mais qui reprend les différentes étapes que j'évoquais tout à l'heure. L'impact du plan de relance, il est vraiment d'accélérer les choses parce que il y a des dispositifs d'État qui ont été mis en place, notamment ce qu'on appelle le fonds friche, auquel on a concouru et pour lequel l'État, sur un programme de travaux que nous on présente, mais sur des opérations d'aménagement annexes à la clinique, donc hors budget clinique en elle-même, mais tout ce qui est dépollution. Tout à l'heure, je parlais de l'île, la renaturation, la création du parking, des dépollutions ici ou là, parce que c'était quand même des activités polluantes de flocage et puis auparavant de teinture. On a, nous, pour un peu plus de 8 millions d'euros de travaux et l'État nous le finance à hauteur de 5 millions. Donc c'est plutôt un très bon taux de subventionnement. Voilà, ce qui permet de compenser, on va dire, les surcoûts liés à l'histoire du patrimoine et puis à son intérêt architectural aussi. Parce que l'objectif, c'est qu'on puisse sortir une opération qui soit un coût proche de celui de la construction d'un site neuf, enfin, voilà, et qu'il n'y ait pas de surcoût sur l'opération apporté par les utilisateurs. On sait qu'il y a une certaine viabilité économique à trouver. C'est la même réflexion qu'on a sur toutes les opérations. Quand la chambre de commerce elle fait son opération pour installer HEI, même si on est sur de l'activité d'enseignement qui n'a pas une vocation à être rentable, si on n'a pas les subventions publiques pour financer les surcoûts d'aménagement, il n'y a pas de viabilité au projet. Donc là-dessus, il y a une bonne écoute de notre partenaire qui est l'État. Il y a une écoute de l'ARS aussi qui a annoncé qu'au titre du Ségur, elle interviendrait sur l'opération. On ne sait pas encore dans quelles conditions, mais tant que nous, on n'a pas fini le montage juridique et le montage financier, c'est aussi difficile pour l'ARS de se prononcer sur son montant de participation. Voilà, l'ambition, c'est vraiment de faire un pôle qui soit attractif, qui donne envie de venir, qui ait de bonnes conditions de travail pour les professionnels qui exercent, et que ça s'inscrive vraiment sur une coopération publique-privée. Je crois que la clé, tout à l'heure, BIP TV qui était là, m'interrogeait sur la situation et disait, mais voilà, on est dans des déserts médicaux, on a des difficultés. Je dis, effectivement, il y a eu deux décisions problématiques ces dernières années. Le numerus clausus, certainement un peu trop fort, qui fait qu'on n'a pas eu suffisamment de médecins formés. Et le deuxième point négatif dans le fonctionnement du système de santé en France, c'est la trop faible coopération entre le public et le privé. Et tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut travailler main dans la main et qu'il ne faut pas que ce soit que des discours, mais il faut aussi que ce soit des actes, que voilà, on est trop peu nombreux, je veux dire, pour se faire la guerre et qu'il faut tout le monde est complémentaire, qu'il y a aujourd'hui du travail largement pour le public comme pour le privé, on passera à côté de quelque chose. Donc l'enjeu, c'est aussi ça, c'est de permettre d'avoir ici, sur un site unique, sur ce campus santé, à la fois des activités publiques et des activités privées, parce qu'on est persuadé que la discussion entre les uns et les autres fera qu'il y aura une meilleure collaboration et qu'au final, nos habitants, je veux dire vos patients, y trouveront un intérêt et que notre plus-value en termes de mission de service public, elle est là. C'est de permettre d'avoir le meilleur service rendu, la meilleure offre de soins sur notre territoire, qu'on évite d'inciter du coup, ou de contraindre même nos habitants à aller se faire soigner en dehors du département parce qu'on n'a pas suffisamment de professionnels ici, parce qu'on n'a pas les plateaux techniques qui permettent certaines spécialités. Voilà. Je pense qu'on n'est pas plus bête ici qu'ailleurs, qu'on a su prouver, et ce bâtiment en est un exemple même, cette cité du numérique. Il y a 5 ans, quand on l'a imaginé, au début on nous disait mais est-ce que ça va être utile, est-ce que vraiment il va y avoir une activité? Je peux vous dire que la partie village Baïséa, elle fonctionne, qu'il y a énormément d'actions qui se font ici et qu'aujourd'hui on se demande même comment on faisait avant quand on ne l'avait pas. Voilà, donc il faut être un peu ambitieux dans la vie. Ça, c'est un projet ambitieux, mais c'est un projet qui, avant tout, répond à notre mission, à vous comme à nous, élus politiques, de service public et de réponse aux besoins de la population. Voilà. Et je voudrais vraiment déjà vous féliciter de cette journée, de l'initiative qui a été
conduite et portée par Elsan d'organiser cette journée. Et puis surtout de la bonne coopération qu'on a ensemble sur ce sujet-là. Je rendais hommage tout à l'heure au début de mon intervention à Alain Carrier en disant que c'était son idée et que c'était lui qui avait utilisé ce mot de campus qui avait fait qu'on a imaginé ce projet au départ. Je voulais aussi saluer son investissement au quotidien, parce que quand on porte des opérations comme ça, vous avez toujours plein de forces contraires qui vont interférer, voilà, chacun dans son... souvent voulant bien faire ou croyant bien faire, chacun mettant en avant plutôt le côté difficile plutôt que de mobiliser son énergie à faire que les choses aillent mieux. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a bien compris le sens et l'intérêt du projet, qu'il est sur de bons rails, que vraiment je remercie aussi la région Centre-Val de Loire de son investissement sur la partie IFSI, IFAS et IFA. On avait proposé chez Eurométropole d'en prendre la maîtrise d'ouvrage, puis la région est revenue nous voir en disant non, non, je vais le porter moi-même, ce qui est bien, qui nous permet de nous consacrer nos moyens sur la partie restauration, rénovation, du flocage et de l'installation du pôle santé et de la clinique. Voilà ce que je voulais vous dire.